Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Alors quand on me parle de fèves, je me retrouve immédiatement projeté en enfance, il y a plus de 40 ans maintenant. Je crois que pour moi, c'est vraiment la légumineuse qui me permet le plus facilement de me remémorer des moments de bonheur simples que j'ai pu vivre quand j'étais petit. La fève, elle a pour moi le parfum des vacances d'été chez mes grands-parents. Et pour être exact, la fève invoque vraiment en moi les souvenirs de mon grand-père. Je me rappelle de ces grosses cosses vertes qui à l'époque me semblaient prodigieusement démesurées et qui recelaient, lorsqu'on les ouvrait, ces énormes grains verts si délicieusement sucrés et croquants. C'était un bonheur de les écosser avec mon grand-père et mes cousins, et c'est pour cette raison que parler des fèves aujourd'hui me procure autant d'émotions. Pourtant, la fève, c'est certainement la plus mal aimée des légumineuses. Elle est rare sur les étals et très souvent boudée, tant si peu de personnes savent correctement la cuisiner. Dans cet épisode, je voudrais donc faire un focus sur la fève, cette légumineuse que vous devriez consommer tellement plus souvent. Saviez-vous déjà qu'en Europe, la fève est consommée et donc cultivée depuis le néolithique? On a souvent tendance à oublier que le haricot, qui est aujourd'hui la légumineuse un peu star avec la lentille, est arrivé chez nous qu'à partir du XVe siècle. La fève, c'est vraiment la légumineuse qui a trôné sur l'ensemble du bassin méditerranéen pendant vraiment des centaines d'années. Pourtant, elle concentre également de très nombreuses superstitions. Pour les Égyptiens, par exemple, c'était une représentation de la transmutation des âmes. Elle était symbole de mauvais présages pour les Romains. Ou encore, elle était parée de vertus aphrodisiaques qui la rendaient bien sûr complètement impropre à la consommation pour l'Église. Même si elle est déjà très largement consommée, la fève est loin d'être très populaire. C'est vraiment au Moyen Âge qu'elle trouve toute sa place sur les tables. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, le cassoulet était réalisé au départ avec des fèves. Au-delà de leur riche teneur en protéines, les fèves sont particulièrement intéressantes parce qu'elles sont à la fois très nourrissantes et très peu caloriques quand elles sont fraîches. Elles sont riches en vitamines, notamment en vitamine C, en oligoéléments et en minéraux. La saison des fèves, elle s'étend de mars à septembre. Et hors de cette période, on trouve les fèves sous leur forme sèche, alors qui est certes beaucoup plus calorique, mais qui sont vraiment délicieuses une fois cuites en salade ou encore mijotées. Alors est-ce que vous savez comment on cuisine les fèves? Ben, fraîches, les fèves, elles doivent être débarrassées de leur cosse pour pouvoir être consommées. C'est d'ailleurs un des éléments qui rebute le plus à consommer des fèves. C'est quand on les achète fraîches, on sait que plus de la moitié va être jetée. Si d'ailleurs vous ne savez pas valoriser les écorces, ce que je vais vous apprendre à la fin de cet épisode. Une fois écossées, les fèves sont délicieuses crues. C'est d'ailleurs comme ça que j'aimais les manger quand j'étais petit. Vous pouvez également les cuire légèrement avec de l'eau pour les incorporer par exemple dans des salades. Et bien entendu, vous pouvez les cuisiner comme un légume classique, mais si possible avec pas beaucoup de cuisson, vous savez, une cuisson assez rapide, afin de ne pas perdre toutes les belles propriétés des fèves fraîches. Le gros avantage, c'est que tant qu'elle est fraîche, la fève a une peau très fine et elle peut tout à fait être consommée. Sèche, comme toutes les légumineuses, la fève va nécessiter un temps de trempage important avant d'être consommée. Là, il n'y a pas de surprise. Vous devrez les faire tremper entre 12 et 24 heures avant de les consommer. Personnellement, je les fais tremper 24 heures comme les haricots secs. Une fois trempés, vous allez ensuite devoir les débarrasser de leur peau, qui est très épaisse et vraiment pas agréable à manger. La bonne nouvelle, c'est que cette opération est très rapide si vos fèves ont trempé suffisamment longtemps.
Ensuite, vous pouvez les cuisiner sans aucun souci. Elles sont super bonnes, mijotées avec des tomates, de l'ail et du cumin par exemple. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir cuisiner les cosses des fèves, histoire de ne pas jeter quasiment la moitié de votre achat quand vous achetez des fèves fraîches? Comme je le disais, beaucoup de personnes achètent pas de fèves parce qu'elles ont l'impression de devoir jeter plus de la moitié de ce qu'elles ont acheté une fois écossées. Sauf que les cosses de fèves, eh ben, elles se cuisinent et elles sont super bonnes. Pour bien les cuisiner, déjà, il faut choisir des fèves avec des cosses bien vertes, bien saines, sans taches. Et il faut bien enlever les filaments. Vous savez, comme dans les haricots verts, vous savez, les petits filaments qui sont très désagréables à manger. Ensuite, il suffit simplement de les couper et de les faire cuire. Alors, les cosses de fèves, elles sont délicieuses en soupe, par exemple. Et vous pouvez aussi, ça c'est incroyable, en faire des tartinades délicieuses. Par exemple, moi je vous propose de les faire cuire et puis de les intégrer à un houmous. Vous allez m'en dire des nouvelles. Un houmous de pois chiches. Vous pouvez également les cuisiner en sauce, hein, comme un légume vert, c'est excellent. Bref, vous n'avez plus d'excuses. Avec la fève, en fait, rien ne se perd. Et vous allez adorer découvrir ou redécouvrir cette formidable et délicieuse légumineuse. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, eh ben, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner ou bien à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer et à lui donner de la visibilité. Et puis sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.